Au niveau des communautés des Premières Nations, Il faut parler au micro. il faut parler au micro. Simplement, oui, ça va. Au niveau des Premières Nations, vous avez parlé de la vôtre, mais est-ce qu'il y a des liens étroits entre l'ensemble des communautés des Premières Nations, au Québec et au Canada, peut-être même aux États-Unis? Est-ce qu'il y a un phénomène qui vous permet, ou disons un lieu de concertation qui vous permet de partager des expériences que vous avez mentionnées tantôt? Bon, vous avez parlé des tortues, mais ailleurs, c'est d'autres problématiques. Est-ce qu'il y a un genre de centre, un lieu d'échange qui permettrait d'avoir une idée de ce que l'ensemble des communautés, des Premières Nations, qu'est-ce que vous faites, ou bien si chacune de vos communautés sont individuelles, sans trop de lien avec les uns et les autres? Il y a un organisme qui s'appelle l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Et c'est pas, c'est plus administratif. Les autres, ils vont aider les communautés s'ils ont des besoins, par exemple, des besoins techniques ou d'autres besoins, ils vont les supporter. Mais en même temps, ils sont au courant de ce qui se passe dans les communautés. Autrement que ça, il y a des services dans les communautés. Par exemple, chez nous, on appelle ça le service environnement et terre. Et puis ça se développe dans les autres, ils portent des noms différents, mais c'est des gens qui sont vraiment dédiés. Habituellement, on a des gens qui sont formés, là, des agents de la faune, on a des biologistes, on a des gens qui travaillent là, Premières Nations et des Allochtones. Alors, on travaille ensemble. Et puis, à ce moment-là, souvent, par exemple, quand on développe une expertise chez nous concernant certains secteurs, on est appelé à aller amener cette expertise-là ou aller la présenter à d'autres communautés qui vivent des thématiques semblables. Alors, il y a ça, souvent, par le biais de l'IDD-PNPL, mais aussi entre le service, les gens parce que sinon, on n'a pas de lieu fixe, on n'a pas ça. Puis aux États-Unis non plus, mais on est sensible à ce qui se passe ailleurs. On entend parler des choses de nous-mêmes ou les groupes vont communiquer directement avec l'autre. Ça va se faire, les liens vont se faire, mais il n'y a pas d'organisme. Donc on est responsable de faire ces liens nous-mêmes là, à ce niveau-là. Mais ça se passe. La communication est ouverte et donc c'est possible d'échanger des bonnes pratiques, par exemple.